le séparateur d'amalgame, les volets roulants, la clim, à peu près tout. Et là, non seulement ça nous met en difficulté pour payer les réparations, mais en plus, on ne peut plus travailler normalement. On est vraiment à 2 doigts de fermer. S'il n'y a rien qui est fait pour le nettoyage quotidien du bord de mer, on part. Alors, j'enlève mon écharpe de mer. Et là, c'est la pharmacienne qui parle. Quand on a attendu chez le médecin, quand on a senti pendant 1 heure les odeurs de sargasse, on n'a plus envie d'attendre ni chez le dentiste, ni à la pharmacie. Parce que ce sont des lieux où il faut être patient, il faut attendre. Et bien moi aussi, je suis comme tout le monde. J'ai des fournisseurs à payer, j'ai un loyer à payer, j'ai des médicaments à acheter. Et je vous assure que depuis quelques mois, la situation économique de Cap-Esther est très, très, très critique. Donc il faut que vous, Cap-Estériens, vous soyez conscients. C'est Eline qui l'a dit tout à l'heure. Si vous ne voulez pas que votre commune se meure, outre le fait des sargasses, vous aussi, vous devez être solidaire de ceux qui ont investi dans votre commune. N'oubliez pas que nous sommes restés plus de 10 ans sans médecin. Il a fallu se battre pour que nous ayons un médecin. Nous sommes restés plusieurs années sans dentiste. Il a fallu se battre pour qu'on ait un dentiste. Nous sommes restés 7 ans sans pharmacie. Il a fallu se battre. Donc tous ces gens ont investi dans votre commune. Aujourd'hui, il y a le problème des sargasses. Mais vous aussi, soyez solidaires jusque-là. Nous sommes Marie-Galantais, nous vivons à Marie-Galantais, nous vivons à Marie-Galante. Achetons à Marie-Galante. Même si ça coûte 1 euro de plus, vous connaissez bien la loi du marché. Plus vous êtes un gros acheteur, plus vous avez des remises. Plus vous êtes un petit acheteur, moins vous avez de remises. Donc forcément, ce sont des petits commerces, des petites entreprises qui sont à Marie-Galante. Donc, vous payez 1 euro plus cher, mais vous maintenez les emplois, vous maintenez l'économie de votre commune. Et c'est ce que j'aimerais que vous compreniez aujourd'hui. C'est vrai, il y a le problème des sargasses, mais si la dentiste dit qu'elle s'en va, si Catoni, le médecin, dit qu'il s'en va, eh bien moi aussi, je fais. Forcément. Nous sommes liés, c'est le commerce. Et moi aussi, je fais. Et voilà. Donc, et vous allez retrouver vraiment dans une ville morte. En fait, on va s'arrêter devant Capreva tout à l'heure. Monsieur Camille Pélage, le gérant de Capreva, la résidence Capreva, il va s'exprimer tout à l'heure. Merci encore, vous êtes très nombreux. Vraiment, je suis... Les sargasses, ça suffit. Il y en a marre. Quelquefois, les équilibres passent par.
mois, quelquefois c'est en semaine. Parce que les impôts ne réduisent pas l'oppression. La fiscalité, c'est pareil. La sécurité sociale ne donne pas de moratoire. En fait, aujourd'hui, fiscalement, socialement, économiquement, perte de chiffre d'affaires et bien sûr pas de matériel. Et plus encore pour l'hôtellerie, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de clients qui ne viennent plus à Capesterre. Et ça, j'attire l'attention des Marie-Galantais. Les Marie-Galantais, quand les clients arrivent sous le port de Grandbourg, ils disent n'allez pas à Capesterre. Voilà. Alors que les sargasses, il y en a aujourd'hui dans toute la Caraïbe. Les loueurs de voitures. Et il y a qu'ici que j'entends ça, n'allez pas aller, n'allez pas. Mais non, protégeons notre économie, protégeons Capesterre, protégeons Marie-Galante. Et arrêtons de nous-mêmes nous massacrer. Il faut arrêter ça. Ça maintenant c'est le point de vue du gérant. Maintenant, en tant que vice-président de la petite commune en charge de l'environnement, il faut savoir que le 26 août, la présidente a signé des contrats pour une brigade verte. Malheureusement, et là on l'a signalé à l'État, les procédures administratives n'ont pas été allégées. Donc jusqu'à maintenant, on attend encore leur mise en fonction. C'est prévu pour le 16 septembre. Pareil pour le matériel nécessaire parce qu'on l'a vu derrière les BAD. On le voit souvent pour le port de pêche, on le voit de temps en temps sur la plage de la Feuillère. Le tas à enlever est énorme. Il faut des vraies machines spécialisées pour cela. La petite commune va investir près de 200 000 €. Mais là encore, il y a des procédures de marché. Donc ça va prendre un peu de temps. Donc nous sommes en train de tout faire pour que, en tout cas pour le mois de septembre, au plus tard, les brigades vertes soient tous les jours, aux côtés, je le rappelle, aux côtés du service technique de Capesterre, que les machines spécialisées soient là dès qu'il faut, dès qu'il y a arrivage massif de sargasses, pour que nous ne puissions plus subir cette affaire-là, puisque c'est vraiment une catastrophe. Ça, c'est l'élu maintenant qui a parlé. En tant que président du CIPS, c'est vrai que j'ai une vision plus globale sur la Guadeloupe. Le combat aussi est entamé pour qu'on indemnise, parce que même si aujourd'hui on enlève les sargasses tous les jours et le passé, tous ceux qui ont perdu du matériel, les problèmes de santé, etc., il faut aujourd'hui qu'on ait une vision claire. Il faut aujourd'hui que l'État, la région notamment, s'engage, que la sécurité sociale et que tous les services fiscaux et sociaux s'engagent à côté de nous. Sinon, de toutes les façons, on mourra parce que le passif est trop lourd. Aucune entreprise à Marie-Galante est déjà en crise économique. On tenait comme on pouvait. Avec les sargasses, on ne peut plus. Donc même si on nous enlève aujourd'hui les sargasses, et c'est vrai que la communauté commune, on s'engage à le faire, on va le faire tous les jours, mais il y a encore le passé, parce que perte de climat, enfin je ne vais pas revenir sur le tableau, avec ce passif-là, aucune des entreprises ne pourra tenir quand même. Ça c'est clair. Merci pour votre écoute. Après que Camille ait pris la parole, on va faire un petit point. Est-ce que Abaton est là, la Braise Marine? Oui, il est là. Monsieur Abaton, on voit il y a deux filets là, mais on peut être mis en chemin. Bon, alors en attendant, comme c'est... Les sargasses, ça suffit. Une seule fois, un seul cri, les sargasses, ça suffit. Les sargasses, ça suffit. Une seule fois, un seul cri, les sargasses, ça suffit.
Une seule voix. Les sans-gaz. Une seule voix. Les sans-gaz. Ça suffit. Ça suffit. Une seule voix. Les sans-gaz. Ça suffit. Une seule voix. Ça suffit. 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 Une seule voix. Ça suffit. Ça suffit. Nous sommes complètement sinistrés. Et là, actuellement, toutes les entreprises, tous les services, tous les corps de métier souffrent actuellement. Nous ne supportons plus cette situation-là. Donc aujourd'hui, nous voulons que toutes les instances nous entendent et puissent nous porter secours, comme on disait dans nos slogans, pour trouver des solutions à tout ça. Merci. C'était les habitants justement devant ces problèmes de sargasses, mais aussi les commerçants, qu'on puisse leur porter secours par rapport à toutes leurs pertes de chiffre d'affaires, parce que nous avons perdu énormément. C'est vrai que ce matin j'ai dit 70%, mais je pense que nous sommes à plus de 100% de perte. Donc aujourd'hui nous sommes totalement sinistrés. Je suis moi-même en train de me poser la question si je n'avais pas changé de métier et fermer le Touloulou. Alors est-ce que c'est ce que nous voulons? Une seule voix. Les sans-gaz. Ça suffit. 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 Ça suffit. Ça suffit. Alors, moi je tenais à dire, l'État ne veut pas nous déclarer catastrophe naturelle pour permettre qu'on soit indemnisé de toutes nos pertes. Mais dans ces cas-là, on ne va pas pouvoir ni payer impôts, ni payer sécurité sociale, ni payer les charges, ni payer quoi que ce soit. Parce que nous, on doit nous aussi. Parce que nous souffrons. Et l'État doit comprendre qu'il faut les charges, le personnel et tout le monde, on ne peut pas pouvoir assumer. Nous, les clients, nous ont dit, en allant sur Internet, sur les réseaux sociaux, on voit l'état de votre commune, nous ne pouvons pas venir chez vous. Nous ne pouvons pas venir en vacances chez vous. Donc nous perdons tout. Et on ne peut pas nous déclarer catastrophe naturelle. C'est inadmissible. Les Bretons ont été déclarés catastrophe naturelle. Marie-Galante, Capestor, à mort. Donc nous ne pouvons que payer. Ni impôts, ni charges, ni rien. Donc on va pour nous rendre compte. Une seule voix. Les sans-gaz. Ça suffit. Oui, tout à l'heure, quand je parlais du corps médical, j'ai oublié de citer notre kiné aussi. Nous n'avions pas kiné et il s'est installé à Capestor depuis quelques années. Donc tous ces gens, ils ont investi pour notre santé. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y en a marre. Et nous devons nous faire entendre au-delà de la boîte. Voilà, je donne à Dominique Liva la parole. Vous le connaissez tous, puisqu'elle a traversé la mer sans sargasse. Une seule voix. Les sans-gaz. Ça suffit. Une seule voix. Les sans-gaz. Ça suffit. Dominique, les deux. Alors en fait, oui,
Alors, j'habite ici puisque j'habite à Bessères depuis 17 ans maintenant. J'ai donc ma maison, on sait tous que je suis après le cimetière. Et j'ai construit un cabinet de kiné tout neuf, qui est derrière la maison de Moisan. Et donc je pensais prendre ma retraite tranquillement sur Bessères. Et je vois que malheureusement, là, depuis des mois, ça dure. Il va falloir que je change mon fusil d'épaule, ne serait-ce que pour la santé de mes enfants. Parce que dans tout ça, même si j'ai dépensé beaucoup d'argent, je ne veux pas que dans 20 ans ou dans 30 ans, les enfants me disent tu nous as laissé là-dedans et il va falloir qu'ils aient quelques autres problèmes de santé, de cancer ou autre, puisqu'on ne sait pas ce que ça peut donner. Donc c'est vrai que c'est difficile. J'ai pas du tout envie de quitter Capesterre, puisque bon, j'aime la population, j'aime ce cadre de vie, j'aime tout ce qui m'entoure. C'est pas pour rien que je suis là. J'aurais juste une grosse inquiétude, c'est que lorsqu'on dépose un dossier pour nous demander de nous aider, eh bien administrativement c'est très délicat. Et les gens font traîner les choses au niveau des conseils régionaux, départementaux et autres. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour qu'on puisse faire accélérer les choses, accélérer les dossiers. On a besoin de faire allonger les digues du port et de changer un minimum de choses pour que les sargasses ne rentrent pas à chaque fois, tout le temps, et qu'on soit embêté avec ça. Il faut changer un petit peu la structure de la côte pour en faire des rembayages et autres, sachant que les algues peuvent continuer leur chemin ou mettre un barrage, comme l'a dit Linda, un barrage flottant en attendant que les dossiers, que de l'argent soit débloqué, que de l'argent. Habitants de Capesterre et des environs, bonjour. Bonjour. Alors je ne suis pas de Capesterre, de Marie-Galante. Je suis de la Guadeloupe. Et lorsque les amis de Capesterre m'ont expliqué qu'aujourd'hui, ils voulaient manifester leurs souffrances, leurs inquiétudes et leur grand intérêt à défendre le tourisme et globalement la santé publique à Marie-Galante et à Capesterre de Marie-Galante, j'ai trouvé tout naturel de venir ici pour témoigner mon humble soutien en tant que citoyen guadeloupéen. C'est vrai que le problème des sargasses, ce n'est pas un problème de Capesterre de Marie-Galante, ce n'est pas un problème de Saint-Louis de Marie-Galante, ce n'est pas un problème de Grand Monde de Marie-Galante, c'est un problème guadeloupéen et même caribéen. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, on doit se battre pour au moins 3 choses. La première, c'est de faire reconnaître de façon déterminée. Je sais que vos parlementaires ont déjà fait ce travail-là, de faire reconnaître dorénavant cette affaire de sargasses comme une catastrophe naturelle. Aujourd'hui, le département de la Guadeloupe est un département entièrement français et non pas entièrement à part. Il s'agit d'avoir le même traitement que n'importe quel autre département et on sait que les côtes bretonnes qui ont été touchées par les algues vertes et non pas bleues ont été reconnues catastrophes naturelles. Alors pourquoi nous, ici en Guadeloupe, on n'avait pas droit à ce traitement-là? C'est la première demande ferme et déterminée que nous devons défendre sérieusement, assidûment et pour atteindre résolument un résultat. La deuxième chose, c'est qu'il y a un problème de santé publique dont personne ne parle. Encore comme Nicolas Ladap a été crié à chaque voyageur à voilà. Juste au bout de 5 minutes, tout à l'heure, quelqu'un exposait cette problématique. Ça veut dire qu'il y a un problème de santé publique dont personne ne parle. Donc ça voudrait dire que comme le chlordécone, on pourrait se faire empoisonner en silence, en douceur, et quelques temps après, on verra les dégâts. Et enfin, Marie-Galante, c'est une île qui a au moins 2 potentialités fortes. Le tourisme, et je vois aujourd'hui le patron de Touloulou, M. Viator, on prend plaisir à y être, malgré les sargasses, eh bien, il y a le tourisme qui doit être défendu et il y a surtout des terres agricoles non polluées par le chlordécone et donc lever, en tant que Marie-Galante, de devenir, pourquoi pas, le grenier agricole de la Guadeloupe. Donc voilà, en tant que citoyen guadeloupéen, on était venu partager notre solidarité avec vous et vous dire qu'à notre place, on défendra cette côte. Je vous remercie. Merci. Donc, il s'agit de Olivier Saka, que vous connaissez, donc vous avez entendu parler. Et j'espère que vous entendez, il est